Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Je suis ravie de vous proposer une vidéo en cette fin d'année 2024 pour vous présenter ce que je prépare pour 2025 pour cette chaîne. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle année 2024. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites un bilan de votre année, si vous aussi vous préparez 2025 et si oui, comment. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire comment ça s'est passé pour vous pour cette année 2024. J'ai fait une pause qui était nécessaire pour moi sur cette chaîne. J'avais besoin de prendre du recul pour savoir qu'est-ce que j'allais vous proposer par la suite et comment. Est-ce que ce serait des tirages? Est-ce que ce serait plutôt du contenu sur le tarot? Enfin voilà. Donc cette année 2024 qui a été très riche pour moi en mouvement, en changement, etc., m'a aussi permis de faire beaucoup de place à la réflexion et à simplement me laisser toucher par ce que j'avais envie de proposer, mais surtout ce que je pouvais faire avec le temps que j'avais, les créneaux que j'avais pour mes activités. Voilà. Donc je pense que vous commencez déjà à le voir. Il y a un support qui arrive pour 2025. Voilà. Alors, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que en cette fin d'année 2025, je me prépare des supports pour différentes choses. J'ai un support budgétaire, j'ai un journal de tirage, donc comme vous l'avez très certainement déjà vu, et je me mets également au loisir créatif, au journaling, donc je vais avoir pas mal de supports également de ce côté-là. Et je me suis créé un nouvel emploi du temps, un nouveau planning pour 2025, et je me dédie un temps vraiment spécifique à ça chaque semaine. Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 29 décembre et le dimanche est vraiment, enfin sera en tout cas vraiment un temps que je vais m'accorder pour tout ça. C'est-à-dire que le dimanche, je vais avoir entre une demi-journée et une journée à peu près où je vais faire un suivi de mes supports et ensuite je serai en loisirs créatifs, journaling, etc. J'ai vraiment décidé de me créer en fait ce temps pour moi. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas vous partager la partie support journal de tirage, c'est-à-dire vous partagez comment les cartes vont m'accompagner tout au long de l'année 2025. Voilà, donc c'est pour ça que je viens aujourd'hui. C'est vraiment dans un premier temps pour vous présenter ce support. Ensuite, bien sûr, j'aurai l'occasion de vous partager d'autres choses plus en détail par rapport à ce que j'ai fait en 2024, par rapport à ce que je vais créer aussi en 2025. Enfin, je pense que voilà, j'aurai le temps et surtout que vous allez voir comment les cartes vont m'accompagner. Donc, je vais forcément avoir l'opportunité, en tout cas, d'aller un petit peu plus dans les détails par rapport à mes activités, par rapport à tout ce que je crée, par rapport au propre travail aussi que je fais sur moi en continu depuis des années maintenant. Et je pense que ça peut être inspirant et que ça peut aider aussi. Voilà, donc ça c'est la première chose que je souhaite vous partager en 2025. Et la deuxième chose qui m'est venue aussi, ce serait donc un tirage par signe pour la deuxième partie de l'année 2025. Donc je suis un peu en avance, mais ce serait un tirage que vous auriez donc à partir du mois de juin, juillet à peu près, et qui concernera la deuxième partie de l'année 2025. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir le journal de tirage avec vous, sachant que là, c'est un brouillon. Le rendu final n'est pas celui-ci. C'est vraiment juste un essai, un brouillon. Je vais le faire imprimer après. Et ensuite, après avoir parcouru le journal de tirage, vous l'avoir présenté dans les grandes lignes, je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce tirage par signe
que je souhaite vous proposer pour la deuxième partie de l'année 2025, c'est-à-dire les 6 à partir de juillet en fait, de juillet à décembre 2025. Voilà. Alors on y va. Donc voici le journal de tirage. Je le fais au trimestre parce qu'en fait, je pensais qu'il serait tout petit quand j'ai commencé à le créer. Et il se trouve que le premier trimestre fait plus d'une 60aine de pages. Donc, je vais l'imprimer au trimestre. Là, vous n'avez pas tout. Vous avez le début du journal avec le mois de janvier et le début du mois de février. C'est vraiment juste pour vous le présenter en fait dans les grandes lignes. Et puis, en même temps, je vais vous parler du coup de ce que je vais vous partager tout au long de l'année quand je vais moi-même remplir mon propre journal de tirage. Alors, ça va concerner davantage le pro. Mais il est possible aussi que je vous partage certaines choses concernant mon cheminement personnel aussi, en fonction de ce que je souhaite vous partager. Alors là, j'ai fait une petite présentation parce que je voulais pas vous présenter des feuilles en fait, voilà. Mais ce classeur-là n'est pas dédié au journal de tirage. Il sera imprimé et présenté différemment. Voilà, donc j'espère l'avoir la semaine prochaine. Et surtout que je souhaite vous proposer une vidéo la semaine prochaine avec ce journal, donc j'espère l'avoir à ce moment-là, mais sinon je ferai autrement. Donc voilà le visuel, donc c'est moi qui l'ai créé de A à Z, donc voilà, j'en suis vraiment très fière, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Donc le journal commence par un bilan. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a un bilan, hop, voilà. On a un bilan donc de l'année 2024. C'est un bilan qui est assez introspectif. Les questions que j'ai choisies sont des questions qui permettent vraiment de revenir à soi profondément et de faire un bilan plutôt introspectif. En parallèle, je vais faire un bilan un peu plus détaillé par rapport à mes activités, avec des chiffres, etc. Mais ça, c'est vraiment un autre type de bilan qui concerne plus l'aspect budgétaire. Là, on est vraiment en fait sur, j'ai envie de dire, le développement personnel, tout ce qui est ressenti. Voilà, vraiment le côté introspection. Vous savez, quand on s'isole en fait en fin d'année, quand l'hiver commence, pour vraiment faire un point et se préparer à l'année 2025 et particulièrement à l'arrivée du printemps en fait. À l'arrivée du mois de mars, vous savez, quand toutes les choses commencent à vraiment fleurir en fait, que ce soit les projets, que ce soit les idées, etc. etc. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens en fait que j'ai construit ce bilan, donc avec plusieurs questions, avec une lettre à 2024, et ensuite on a la partie vision 2025, donc ressenti, vision, énergie de l'année 2025, que pour ma part je vois très douce, avec beaucoup de douceur, de simplicité, de minimalisme. Vraiment, je vois l'année 2025 comme ça, en termes d'énergie. Alors, il y a plein d'autres choses autour de 2025, parce que c'est une année qui est très importante. Ça, je vais peut-être vous en parler juste après, au niveau astrologique, etc. Il y a beaucoup de choses très, très importantes concernant l'année 2025. Mais en soi, vraiment, dans les énergies, moi, je ressens beaucoup de douceur, de simplicité et de minimalisme. Donc, vision. Et ensuite, les objectifs et les intentions. Donc, pour ma part, moi, c'est ce que j'ai choisi. J'ai des objectifs qui sont très précis au niveau professionnel et au niveau financier pour 2025. Et j'ai plus des intentions. Donc, c'est peut-être un peu plus large, en fait, à ce niveau-là, concernant le domaine sentimental, l'environnement de vie, le domaine familial et le domaine social. Voilà. Et ensuite, on a le journal de tirage. Donc bien sûr, le journal de tirage, il est construit pour pouvoir suivre ce que j'aurais posé en termes d'objectifs, d'intentions pour 2025. Donc les tirages que je vais faire tout au long de l'année vont se décliner au mois et à la semaine. Donc j'ai même envie de dire à l'année, au mois et à la semaine, pour bien me rapprocher et même réaliser, atteindre ce que je souhaite pour 2025. Donc, la première guidance est ma guidance rose. C'est une guidance à l'année, c'est une guidance que j'ai créée l'année dernière, que j'ai relancée d'ailleurs cette année pour la deuxième année consécutive. C'est une guidance donc annuelle
Donc pour vous faire un petit topo sur Rose, Rose, c'est la seule guidance en cartomancie que vous trouvez dans mes espaces maintenant. C'est la seule guidance que je propose. C'est une guidance à 9 cartes, 5 cartes en lien aux 5 éléments et 4 cartes annexes pour des messages complémentaires et supplémentaires. Comment ça se passe quand on prend une guidance rose avec moi? Je vous accueille en fait 45 minutes via Zoom pour que vous puissiez exposer votre questionnement, mais aussi votre parcours, mais pour que moi aussi je puisse vous poser des questions. Et ensuite, je réalise la guidance et je vous envoie un compte-rendu audio de 45 minutes. Et donc les personnes qui ont pris Rose jusque-là ont une guidance à l'année, c'est-à-dire qu'ils peuvent écouter et réécouter le vocal que je leur aurais envoyé, qui comporte aussi une méditation visualisation, d'ailleurs, une activation énergétique, mais pendant toute l'année. Voilà, donc en gros, c'est ça, Rose. Et en me préparant pour 2025 et en préparant mon journal de tirage, eh bien, je me suis rendu compte que cette guidance, qui est magnifique et qui a déjà aidé plusieurs personnes, eh bien, cette guidance, je n'en avais jamais bénéficié moi-même. C'est-à-dire que je ne m'étais jamais fait à moi un tirage rose. Donc, je l'ai fait pour les autres, mais pas pour moi. Alors là, je m'offre le luxe de me faire à moi une guidance rose pour 2025. Voilà. Alors, elle ressemble à ça. Voilà. Donc, pour cette guidance, je prends toujours en compte le début du thème astrologique. Donc, le signe solaire, le signe ascendant et surtout, surtout, le signe lunaire. Le signe lunaire devient très, très, très important pour moi. Donc, vous allez voir, je vais vous en reparler dans l'année. Et d'ailleurs, en description de cette vidéo, je vais vous mettre le lien d'un site. Si vous voulez me suivre pendant l'année 2025, je vais vous mettre le lien d'un site où vous pouvez calculer votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et il y aura peut-être autre chose que je vous inviterai à calculer aussi, mais pour l'instant, je suis encore dans l'étude de ça, donc je ne m'avance pas. Mais donc, pour en revenir à ma guidance, donc pour Rose, je vais donc prendre en compte bien sûr mon début de thème astrologique, solaire, ascendant, lunaire, le numéro de mon année personnelle 2025. Donc l'année 2025, le numéro de l'année 2025 en collectif, c'est 9, donc c'est une très grosse année, 2025. Et ça, je peux vous le dire parce que moi, j'ai vécu une année 9 et 1. Donc je sais ce que c'est qu'une année 9 et 1. Donc là, en collectif, on va vivre déjà une année 9. Donc j'en reviens à ma guidance. Je vais prendre en compte donc mon numéro d'année 2025 personnel. Je vais prendre bien évidemment en compte mon questionnement principal pour 2025, ma volonté principale pour 2025. Ça, c'est bien évidemment ce que je vous demande quand vous prenez la guidance rose avec moi, mais là, je parle de moi, puisque cette guidance, je vais la faire pour moi. Rose, pour 2025, c'est en cours, les commandes sont en cours, elles ferment la semaine prochaine, donc je vais vous mettre le lien aussi si vous souhaitez. Mais bon, le but de cette vidéo, ça n'était pas spécialement de vous proposer la guidance rose. Les commandes, elles ferment déjà la semaine prochaine. Ensuite, elle revient donc en fin d'année prochaine. Je vous mets quand même le lien, mais le but, c'est vraiment de vous parler de ce tirage que je vais faire donc pour moi. Et la guidance ressemble à ceci. Donc les 9 cartes sont disposées comme ça. La première carte que je tire est la carte du milieu. Ensuite, les cartes qui sont tout autour. Et ensuite, les cartes annexes. Donc les 5 premières cartes que je vous ai montrées concernent les 5 éléments. Donc ce sont des messages qui sont très forts. J'utilise 2 tarots pour faire cette guidance. Et les 4 cartes annexes sont vraiment des messages supplémentaires, complémentaires, supplémentaires. Et donc le tout réuni, donc avec le début du thème astrologique, le numéro de l'année et le questionnement, bien évidemment, donne une interprétation qui est vraiment très parlante pour toute l'année. Et bon, peut-être que je m'offrirai aussi de me faire un vocal pour moi, mais je pense que je vais plus me faire un écrit pour ma part. Voilà. Mais pour les personnes qui m'ont pris la guidance rose, elles ont un vocal en fait de 45 minutes et j'ai eu de très très bons retours sur cette guidance puisqu'effectivement vous pouvez l'écouter toute l'année. Voilà. Donc
pour moi, cette guidance, voilà, je me l'offre et puis ben, je vous le partagerai. Voilà, je vous partagerai ce qui ressort de ma guidance rose. Ensuite, je vais noter ici un résumé de l'interprétation. Je vais me choisir une affirmation pour ma part et un axe de développement principal. Et ça va être mon fil conducteur de l'année 2025. Ensuite, je décline tout ça au mois. Donc, chaque mois, je vais avoir un journal de tirage. Donc, on commence bien sûr par le mois de janvier. Chaque mois, je vais avoir une vue sur les informations astrologiques. Peut-être que vous entendez, je crois qu'il y a des travaux au-dessus. Peut-être que vous entendez quelques bruits, mais ça ne doit pas être très gênant. Alors, concernant les informations astrologiques, je vais noter tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune, tout ce qu'on connaît d'assez commun, j'ai envie de dire. Mais je vais aussi noter tout ce qui est mouvement de planètes. Je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais récemment, on a Pluton qui a fait son mouvement, donc qui s'est installé en Verseau, qui est sorti du Capricorne. Moi, j'ai été extrêmement concernée par la position de Pluton en Capricorne. Je ne vais pas aller dans les détails, mais voilà. Et je m'intéresse de plus en plus à l'astrologie maintenant. En 2025, on a toutes les planètes lentes qui changent de signe. Donc tous les astrologues en parlent. C'est vraiment un phénomène, en fait, c'est historique. Et moi, j'ai envie de vous dire, parce que je me suis beaucoup intéressée à Pluton, du coup, j'ai envie de vous dire que je vois les choses de cette manière-là. Pluton bouge, tout le monde bouge. Donc Pluton donne le ton. C'est vraiment ça en fait. Et je m'intéresse de plus en plus à Pluton. Voilà, bon, alors, je vais pas m'étaler, mais en tout cas, tous les mois, je vais noter les informations astrologiques majeures et notamment le mouvement de toutes les planètes lentes. Pourquoi? Parce que les planètes lentes, quand elles s'installent dans un signe, elles s'installent dans un signe pendant un bon moment en fait. Pendant plusieurs années. Donc il y a un impact en fait, il y a quelque chose de très intéressant à aller voir de ce côté-là. Et donc je vais beaucoup m'intéresser à ça et je vais beaucoup m'intéresser à l'astrologie de manière générale. Donc tous les mois je vais venir renoter les choses qui me semblent le plus important ici, donc je vous le partagerai bien sûr. Mes objectifs annuels, mes intentions annuelles vont se décliner en objectifs mensuels également. J'aurai un tirage mensuel qui sera différent chaque mois. Donc par exemple pour janvier, j'ai choisi un tirage à 5 cartes disposées comme ceci et en termes de signification des cartes, je vais vous le détailler. On a le message principal, ce qui joue en ma faveur, ce qui peut me challenger, mes énergies et le conseil. L'interprétation du tirage, donc ce sera mon fil conducteur pour le mois. Et chaque semaine, donc ça va se décliner à la semaine ensuite, chaque semaine, pour le mois de janvier en tout cas, je me ferai un tirage à 3 cartes avec une interprétation un peu plus courte, des orientations, des mots-clés. Voilà. J'ai imprimé également février pour vous montrer en fait la différence. Déjà les visuels, vous voyez bien que c'est différent. Février, le visuel est magnifique, le visuel de février. Et pour vous montrer comment je décline les choses parce que je choisis des tirages différents au mois. Et donc voilà, pour exemple, le mois de février, je vais revenir avec des informations astrologiques, bien sûr, les objectifs du mois, le tirage que j'aurai choisi, qui est donc différent de celui du mois de janvier, où là, j'ai choisi d'autres interprétations, donc avec le présent, ce que je ne contrôle pas, ce qui peut me challenger, la réponse à ce que je veux le plus et le conseil. Voilà. Donc chaque mois, j'ai déjà choisi le tirage du mois de mars également. Chaque mois, j'aurai un tirage différent et pareil pour le tirage à la semaine. Donc là, interprétation du tirage mensuel. Et à la semaine, là, j'ai choisi pour février un tirage à une carte. Et donc, qu'est-ce que me raconte cette carte? Donc, on part sur une interprétation plus
plus en lien à la visualisation, vous voyez. Donc je vais vous partager en fait non seulement mon cheminement par rapport aux questions que je me poserai, ce que j'aurais envie de vous partager aussi, mais les tirages que j'aurais choisis et comment ça m'aide à cheminer tout au long de l'année 2025. Voilà, donc là je vous ai donné l'exemple de janvier et de février. Quand le journal sera imprimé pour janvier, février, mars, eh bien, on le parcourra ensemble également. Voilà. Ça, c'est la première chose que je souhaite vous partager pour cette année 2025. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas voilà, à me laisser un petit commentaire par rapport à ça. Et la deuxième chose que je souhaite vous partager pour 2025, donc comme je vous l'ai présenté au départ, c'est un tirage par signe, pour vous cette fois-ci, un tirage par signe pour la deuxième partie de l'année 2025. Donc ce tirage, vous ne l'aurez pas tout de suite, vous l'aurez à peu près en juin-juillet. Je vais vous inviter pour préparation, si vous le souhaitez encore une fois, si vous souhaitez cheminer avec moi sur l'année 2025, à calculer votre signe solaire, votre signe ascendant et surtout votre signe lunaire. Parce que mes tirages ont beaucoup évolué. Je prends en compte un aspect numérologique, un aspect astrologique et je prends en compte le début du thème de cette manière-là. Donc les tirages que je vais faire, vous pourrez bien évidemment regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais il y aura surtout une opportunité pour vous de croiser les informations, de vraiment aller plus loin dans les interprétations que je vais vous apporter. Je n'ai pas encore choisi de tirage. Je ne sais pas si ce sera le tirage que je faisais avant, vous savez, le tirage en pyramide. Je suis en train de travailler sur tout ça. Voilà, donc je vous tiendrai informé là-dessus, puisque bien évidemment, je vais me laisser aussi guider par mes tirages, mes idées, mes inspirations par rapport à tout ça. Voilà. Pour moi, les cartes, c'est vraiment un prolongement de soi. Hein. Donc voilà, je vais avoir de la guidance aussi de ce côté-là et je pense qu'entre-temps, j'aurai aussi d'autres idées. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis en dernier partage, oui, je vais peut-être vous partager ça aussi. Je pense que je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais je me suis mise au loisir créatif. Donc je vais faire du journaling. Et tout ça pour moi, ce sont des temps de vide qui sont très importants pour moi à créer pour 2025. Et pour moi, tout ça, c'est de la guidance aussi. Puisque quand je me mets à écrire, et même à dessiner, voilà, toutes ces activités-là auxquelles je m'ouvre. Alors j'étais déjà très ouverte à ça, mais je ne créais pas le temps pour ça. Pour moi, c'est une manière aussi d'être guidée. Voilà. Et je pense que c'est en partie, parce qu'il y a eu d'autres choses qui m'ont inspirée pour ça, mais c'est en partie cette ouverture aussi qui m'a ouvert la porte pour vous proposer ce que je vous propose aujourd'hui sur ma chaîne Infini Guidance. En description de cette vidéo, je vais vous mettre le lien pour mon compte Instagram qui est privé pour le moment. Je vais voir ce que je vais partager aussi. Peut-être quelque chose de mensuel par signe avec une carte au mois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, je me laisse encore inspirer de ce côté-là. Je ne promets rien de ce côté-là, mais je vais laisser le lien pour le compte Instagram Infini Guidance également. Bien sûr, je vais vous mettre d'autres liens par rapport à mon espace principal qui s'appelle Toutes nos couleurs, sur lequel je m'étais vraiment recentrée, j'en avais besoin en 2024, voilà. Et puis, et oui, le lien pour la guidance rose, si ça vous intéresse. Mais encore une fois, voilà, les commandes, elles ferment la semaine prochaine. Moi, je serais ravie, enfin, si vous êtes intéressé, tant mieux. Mais je serais en tout cas ravie l'année prochaine, en 2025, quand je lancerai Rose pour 2026, eh bien de pouvoir vous en parler un peu plus en amont et un peu plus en détail. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2024 et je vous dis à la semaine prochaine pour donc la première vidéo avec mon journal de tirage. À bientôt, au revoir.